Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon nouveau tuto, la pochette pour liseuse. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de 4 rectangles de 20 cm par 17 cm, 2 en coton principal, 2 pour la partie doublure. Nous avons également besoin de 2 parties en molleton dans les mêmes dimensions, d'un bouton et d'un petit élastique de 15 cm. Pour commencer, nous allons assembler la partie molleton sur le coton principal. Donc sur l'envers du coton principal, on épingle et ensuite on passe un point droit tout le tour. Petite astuce pour coudre le molleton, je place un bout de scotch sur mon pied pour éviter qu'il vienne se prendre dans le molleton pendant la couture. On coupe les petits fils qui dépassent et tout le molleton qui dépasse. Bon. Pour continuer, on place nos deux tissus molletonnés endroit contre endroit et on passe à nouveau une couture mais seulement sur 3 côtés, comme ça. Maintenant que l'on a passé notre point, on coupe les petits fils de côté et ensuite on prend nos 2 carrés pour la doublure que l'on superpose, on épingle et on passe pareil un point droit sur les 3 côtés. Maintenant qu'on a passé notre point, on coupe les petits fils en trop et on dégarnit légèrement les angles sur les 2 parties. Une fois qu'on a dégarni nos coutures, on prend la partie doublure que l'on retourne. Donc, on dégage bien nos angles. Et on place le sachet doublure à l'intérieur du sachet principal. On le pousse bien au fond. Et ensuite, on ouvre et on place notre doublure face au coton principal en alignant bien les coutures sur les côtés. Donc on prend les coutures, on les aligne l'une à l'autre, une pince pour bloquer, pareil de l'autre côté, et ensuite on épingle le tour. Donc j'ai bien positionné mes pinces pour les doublures. Étape suivante, on prend l'élastique que l'on plie en deux et que l'on vient placer entre le tissu doublure et le tissu principal, donc à peu près au milieu. On laisse ressortir et on le bloque avec une pince pour qu'il soit pris dans la couture. Maintenant, pour passer la couture, donc on va passer un point droit autour en laissant bien une ouverture, donc ici marquée par mes 2 pinces, pour pouvoir retourner ensuite. On coupe tous les petits fils qui dépassent et ensuite on retourne.
Donc, on a complètement retourné le projet, on a bien repoussé les angles et ensuite j'ai replacé le sac doublure correctement à l'intérieur. Il nous reste à fermer la petite ouverture qui nous a servi à retourner. Deux options, soit vous reprenez un point tout le tour pour refermer au passage, soit vous faites un petit point invisible et dissimulez la couture à l'intérieur. J'ai donc refermé mon ouverture. Il ne reste plus qu'à coudre le bouton sur la partie avant. Donc, pour ça, on prend notre élastique et on juge à peu près du point où il devrait être, au niveau de la hauteur. Ensuite, pour être sûr d'être bien au milieu, eh bien, on reprend 1 mètre et on se place au milieu. J'ai terminé de coudre le bouton sur la partie avant, donc j'ai placé mon élastique et voilà. Cette pochette est désormais terminée. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.